Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur ma grossesse, donc c'est la vidéo mensuelle puisque maintenant c'est mensuel et que je préfère puisque je trouve que c'est plus sympa et il y a moins de temps à attendre que ce soit pour vous et pour moi. Donc aujourd'hui j'entame mon 7e mois de grossesse, donc j'entre dans le 3e trimestre et il ne me reste plus que 2 mois, enfin. Donc aujourd'hui je vais venir un peu vous parler donc, de mon 6e mois, de comment ça s'est passé et surtout de vous rassurer sur le test du diabète gestationnel qui va être un sujet qui va prendre on va dire je pense la majeure partie de la vidéo puisque moi c'est vraiment ce qui m'inquiétait quand j'ai appris que j'étais enceinte et que je savais que j'avais ce test à effectuer. Donc je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est vraiment pas quelque chose d'horrible. Moi c'est vrai que le peu de gens avec qui j'en parlais m'ont décrit ça comme si que c'était vraiment horrible, que on allait avoir envie de vomir, etc. Personnellement moi peut-être que j'ai eu de la chance mais j'ai eu aucun désagrément par rapport à ce truc là en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulement pour celles qui ne connaissent pas en fait ce test là. Donc c'est un test qu'on fait entre la 23e semaine et la 25e semaine de grossesse, donc entre 5 mois et demi et 6 mois on va dire à peu près. Donc c'est là 5 mois et demi, 6 mois et demi de grossesse, à peu près un mois de délai on va dire. Donc c'est un test qui consiste en fait à vous provoquer une hyperglycémie. Donc une hyperglycémie en fait c'est en gros vous êtes à jeun, on vous fait une prise de sang, donc à jeun une première prise de sang, ensuite on vous fait ingérer on va dire une quantité X de glucose, donc de sucre, et ensuite on va venir contrôler en fait que votre pancréas, que votre foie et que votre corps en fait est bien capable en fait de assimiler tout le sucre et ne fait pas en fait de diabète donc de type gestationnel. Donc il faut savoir avant tout que le diabète gestationnel c'est un diabète que l'on a uniquement pendant la grossesse et que même si malheureusement pour vous vous avez la malchance d'avoir ce diabète là, je sais que c'est handicapant puisque moi j'ai ma belle-sœur qui a eu le diabète gestationnel et pourtant elle était beaucoup plus mince que moi. Donc comme quoi c'est pas du tout une question de poids, c'est pas une question d'alimentation, c'est juste une question d'organisme et c'est pas non plus une question d'hérédité puisque moi j'avais des antécédents de diabète de type 2 dans ma famille et je n'ai absolument rien eu, donc c'est vraiment pas la peine de vous stresser parce qu'il y a votre père ou il y a votre frère qui a du diabète, ça n'a absolument rien à voir. Donc, ça consiste à vous faire donc ingérer une certaine quantité de glucose, donc généralement c'est à peu près un gobelet en plastique, moi j'ai eu un peu plus mais ça dépend des laboratoires et des médecins. Et ensuite on va vous faire une première prise de sang 1 heure après, donc pour contrôler votre taux de sucre, et une deuxième prise de sang 2 heures après l'ingestion. Donc c'est un peu long, c'est vrai qu'on s'ennuie parce qu'on reste en tout presque 3 heures au laboratoire et c'est long. Donc c'est pour ça que je vous recommanderais de vous faire accompagner tout simplement puisque bah déjà on peut peut-être se sentir mal. Je sais qu'il y a des femmes qui se sentent mal, donc moi personnellement je n'ai absolument rien senti, j'aurais été toute seule, ça aurait été pareil. Mais il y a des risques comme en fait on passe de à jeun à un taux de sucre hyper élevé, il y a des chances que si vous êtes entre guillemets un petit peu plus faible, que vous ayez des étourdissements, des envies de vomir, envie de dormir, etc. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, absolument rien, je m'attendais à un truc horrible. Et franchement j'ai été agréablement surprise puisque j'ai eu aucun souci. Peut-être un petit peu barbouillé pendant 10-15 minutes mais sinon à part ça vraiment rien du tout. Donc voilà. Pour ce qui est du test gestationnel, donc moi je ne l'ai pas, je suis très contente et je me disais c'est vrai que par rapport à mes antécédents familiaux, par rapport à mon surpoids, j'avais très peur d'avoir du diabète et absolument pas. Donc comme je vous le disais il y a quelques secondes, c'est pas la peine de paniquer ou voilà, de vous mettre un stress dès le début de votre grossesse. Si vous l'avez, bah, ce serait dommage puisque c'est un peu contraignant et voilà, mais faut savoir que entre guillemets ça ne durera que 3 mois puisque c'est à 6 mois que ça se découvre et donc vous n'aurez que 3 mois à vivre avec ça et que bah, si c'est la seule solution pour que votre bébé aille bien, de toute façon vous n'aurez pas le choix. Mais ça sert à rien de vous stresser en vous disant je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir, puisque moi c'est ce que j'ai fait et d'ailleurs je n'ai rien eu. Donc ça ne sert à rien de se stresser pour rien parce qu'on n'a pas besoin de ça quand on est enceinte, on a déjà assez d'angoisse comme ça. Donc ne vous rajoutez pas d'angoisse avec ce truc s'il vous plaît. Donc parenthèse du test gestationnel close, je vais venir un peu vous parler maintenant de moi, ce que j'ai eu à côté.
Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, j'ai également été arrêtée. Alors maintenant je ne travaille plus, je suis en arrêt, en arrêt maladie, en arrêt de travail. Pourquoi? Alors parce que en fait je suis dans un secteur professionnel où ça nécessite de marcher, où ça nécessite de sortir dehors, de faire pas mal de mouvements. C'est vrai que je viens juste d'avoir mon permis. D'ailleurs je suis hyper contente et ça me soulage puisque pour ma fille je sais que quand elle sera là j'aurai mon permis, donc ce sera vraiment, vraiment un point en moins. Donc ça m'a vraiment soulagée de savoir que je l'avais enfin, ce permis. Bref, en tout cas je suis pas là pour vous parler de ça. Donc c'est vrai qu'avant au travail j'y allais à pied puisque les bus... un bus par heure, vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose de très fiable et que je pouvais pas me permettre d'attendre un bus. Donc la plupart du temps j'y allais à pied. Et à 5-6 mois de grossesse, faire 1 heure de marche à pied en montée, c'est pas possible, étant donné que moi j'avais un sac où j'avais donc mon ordinateur de bureau, enfin mon ordinateur portable avec le chargeur, le casque, la souris, nanana. J'avais donc ma nourriture pour le midi, plus les documents, les choses comme ça. Donc ça me faisait un sac à peu près de 10-15 kilos. Clairement c'est pas possible quoi. Rien que le trajet c'est déjà fatigant, on arrive au travail, on est déjà morte. C'est pas adapté, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que je commençais à ressentir des petits signes de fatigue déjà vers fin août, à peine la reprise déjà. J'étais déjà en me disant, je me disais que j'allais pas tenir et que j'allais pas pouvoir faire un rythme comme ça bien longtemps. Donc j'ai eu mon rendez-vous mensuel en fait de suivi chez ma sage-femme, enfin avec ma sage-femme. Et donc les nouvelles n'ont pas été, on va dire pas été très bonnes, oui et non, c'est rien de dramatique. Donc du coup c'est vrai que dans la dernière vidéo je vous avais parlé comme quoi ma fille avait un poids et des mesures en dessous de la normale et qu'elle ne grandissait pas à un rythme assez important. Tout simplement parce que j'étais pas au repos, que je faisais sûrement trop de choses et le peu d'énergie qu'il me restait, la pauvre elle le prenait pour elle, mais ça devait pas être suffisant pour qu'elle grandisse à un rythme adapté. Donc ma sage-femme quand elle a vu les mesures, elle m'a dit, elle m'a fait un peu peur, mais elle m'a dit oh là là madame je peux plus vous suivre, c'est pas possible, moi en tant que sage-femme je ne suis que les grossesses qui se passent vraiment impeccablement bien, dès qu'il y a une mesure qui est pas bonne, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je transmets à un vrai médecin qui pourra mieux vous diriger. Donc sur le coup je venais à peine de rentrer dans le cabinet et tout de suite elle m'a dit ça, moi ça m'a un peu fait peur. Bon après elle a contrôlé comme d'habitude la position du bébé parce que je lui ai dit que j'ai commencé à avoir des contractions quand je faisais un peu trop d'efforts. Je sentais que voilà j'avais des petites contractions. Après c'est pas les contractions d'accouchement, je vous rassure, puisque je pense que je les sentirais. Mais voilà, j'avais des petites contractions, j'avais même j'ai un mal de dos, franchement je vous promets c'est une horreur. Donc voilà, je lui ai dit que j'avais plusieurs choses qui faisaient que je me sentais pas de continuer à travailler. Et elle m'a dit étant donné les mesures que votre fille a sur l'échographie du 2e trimestre et en plus vos symptômes qui prouvent que vous êtes un petit peu fatigué, que votre corps est un peu fatigué, je vais vous arrêter pour l'instant. Elle m'a arrêtée jusqu'au 2 octobre, donc jusqu'à mon prochain rendez-vous en fait avec un médecin. Pour que lui me dise si je suis capable de reprendre le travail, mais honnêtement moi je me sens pas capable puisque de toute façon je vois pas l'intérêt de reprendre le travail juste pour 1 mois et après d'être en congé maternité. Je vois pas trop l'intérêt, puis si je suis déjà arrêtée à 6 mois parce que je suis plus capable de travailler, c'est pas à 8 mois et demi que je vais aller faire des visites et que je vais aller monter des escaliers. Donc j'ai un petit doute sur ça, mais bon. En tout cas elle m'a arrêtée pour ce mois-ci. Donc elle a contrôlé la position du bébé pour voir si elle n'était pas trop descendue, si j'avais pas trop de problèmes, etc. Donc elle m'a dit reposez-vous. Je voulais prendre aussi des cours des cours de préparation à l'accouchement il me semble, parce qu'à partir de 6 mois on peut s'inscrire. Elle m'a dit non, je veux pas que vous les preniez pour l'instant, vous les prendrez au mois d'octobre. Je veux que vous vous reposiez un maximum, il faut que votre fille reprenne du poids, il faut que vous repreniez du poids vous aussi, etc. Donc là je suis en arrêt depuis 3 semaines à peu près. Et donc j'avais une échographie à faire donc tous les mois pour vérifier la croissance de mon bébé. J'en ai fait une il y a à peu près 1 semaine et ça m'a rassurée puisque maintenant elle a un poids normal.
enfin normal dans les courbes en tout cas, rien d'inquiétant, rien enfin tout va bien et donc on m'a dit de continuer à me reposer puisque c'est ça en fait qui a permis à ma fille de reprendre un peu du poil de la bête, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà pour ce qui est des nouvelles côté santé. Alors côté symptômes, j'ai pas eu grand chose ce mois-ci, à part donc les seins. Les seins, moi c'est vrai que vers 4 mois ça avait arrêté de me faire mal. C'était vraiment au tout début de la grossesse que ça me faisait vraiment très très mal et puis à partir de 3 mois bah plus rien. Et là je sens, il y a comme un espèce de liquide qui s'écoute, enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu pas très, voilà, c'est pas très glamour, mais bon, c'est la grossesse, je suis là, on est là pour se confier, on est entre nous, on est des femmes, et il faut bien se dire ces choses-là. Donc je sens comme il y a un liquide, un espèce de liquide mais transparent qui s'écoule un peu de mes seins. Alors je sais pas si c'est le lait qui se prépare puisque bah, je suis à 7 mois donc je pense que c'est peut-être la période où le lait commence un peu à monter entre guillemets. Mais ça m'a un peu étonnée. Donc là il y a les seins qui recommencent un petit peu à travailler. Bah, le dos qui me fait toujours très mal. Et sinon à part ça, voilà, pas trop de problèmes. Voilà, juste on commence à sentir le poids de la grossesse. Bah, le poids, bah, il n'y a pas que le poids du bébé, mais rien que le poids du bébé déjà. Moi, la mienne, elle fait presque elle fait 1 kg déjà. En plus, le liquide amniotique, le placenta, l'utérus qui s'est étendu, voilà, plus tout ça, ça a fait un peu mal, dans le sens où, bah, si vous avez des problèmes déjà de dos avant, ça fait un peu mal, voilà, ça tire sur le dos, on le sent. Je commence à avoir des douleurs ligamentaires, donc au niveau de l'utérus. Pareil, quand je fais trop d'efforts ou des fois je suis pas en forme, j'ai vraiment comme une barre au niveau du bas du ventre, c'est une horreur, ça me fait vraiment, des fois ça me fait vraiment très mal, mais ça c'est vraiment quand j'ai un peu forcé ou que je sors trop, que je marche trop, etc. Donc là, bah moi ce que je vous conseillerais, puisque moi c'est tout ce que j'ai eu comme symptômes, les mal de dos et bah, la fatigue qui commence à s'accumuler, puisque bah, la grossesse maintenant, bah, c'est les 2 derniers mois, c'est les plus durs, les plus fatigants. Donc en tout cas, bah, plutôt bonne nouvelle puisque les choses sont en train de se rentrer dans l'ordre niveau de ma fille en tout cas. Donc moi ça me rassure. Après, au niveau matériel, tout ce qui est matériel, bah en fait pratiquement tout a été acheté. Bon c'est vrai que là, les vêtements, j'en ai pas beaucoup acheté. Enfin j'ai surtout acheté des bodys et des pyjamas et c'est ce qui est le plus important puisque bah après quand vous allez être soit à l'hôpital, soit chez vous, je vous garantis que vous allez être tellement fatigué que vous n'allez pas sortir faire les magasins tous les jours pendant votre congé maternité clairement. Donc la plupart du temps votre fille va être soit en body, ça dépend de quand elle naît, mais elle va être soit en body, soit en pyjama ou avec une combinaison, une petite couverture, etc. Donc voilà, même si vous n'avez pas envie, et d'ailleurs il ne faut pas trop débourser d'argent, c'est pour ça que moi j'en ai pas acheté énormément des vêtements. Enfin j'ai acheté pas mal de vêtements neufs. Mais dans des magasins style Kiabi et j'en ai également acheté sur AliExpress. Alors d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur ça, je sais pas si elle paraîtra, je pense qu'elle paraîtra à peu près en même temps que celle-ci, donc j'essaierai de vous poster celle-ci avant quand même. Donc ce sera une vidéo en fait AliExpress, un haul AliExpress mais spécial pour les vêtements que j'ai acheté à ma fille puisque bah, pour l'instant c'est tout ce que j'ai acheté sur AliExpress depuis un moment. Donc c'est vrai que ça m'a intéressée, j'ai commandé une fois un vêtement en me disant bon commande pas trop parce que tu risques d'être déçu de la qualité et franchement pas du tout. J'ai pas du tout été déçue et c'est même une très bonne surprise. Donc j'irai vous faire une vidéo pour vous montrer que sur AliExpress tout n'est pas bon à acheter, qu'il y a des choses qui sont très bien et qu'il faut juste voilà, savoir faire le tri un petit peu dans les annonces de vente. Donc voilà, pour en revenir à ça, donc c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas trop acheter puisque de toute façon bah, quand c'est tout petit c'est là que ça grandit le plus vite. Donc vous allez vite voir que si vous achetez voilà, tout ce qui est entre du 0 et du 3 mois, votre enfant va le mettre, on va dire quoi, 1 mois et après ça va être trop petit. Donc le conseil que je vous donne c'est acheter un maximum en brocante, dans les vides-greniers, voilà, qui est des amis qui vous donnent, dans des sites comme AliExpress ou même si vous n'êtes pas trop pour AliExpress ou que vous avez un peu peur, dans des magasins comme Kiabi, C&A, profitez aussi des soldes. Moi j'ai profité des soldes, j'ai acheté peut-être tôt. Certains me disent que j'ai acheté tôt, mais moi je suis étudiante et j'ai pas forcément les moyens de payer des choses très chères. Donc j'ai acheté la plupart des gros équipements comme la poussette, le lit, les transats, la table à langer, toutes ces choses là, je les ai achetés en solde.
Donc comme ça au moins ça vous retire un poids, puisque c'est vrai que ça coûte très cher et que plus il y a de promos mieux c'est quoi. Donc un petit conseil, moi ce que je vais faire c'est que dans ma ville il y a une grande brocante qui est organisée tous les ans et qui est hyper fréquentée d'ailleurs. Et du coup je vais tout simplement en profiter pour acheter des trucs pour ma fille, puisque franchement l'année dernière j'avais été pour ma belle-sœur et franchement j'avais été agréablement surprise, parce que je pensais que les vêtements en brocante c'était vraiment des choses moches, démodées, des trucs pas possibles, et en fait pas du tout. J'ai acheté des trucs pour mon neveu vraiment juste trop mignonnes, à des prix mais 1 euro, 2 euros, voilà. Pour 5 euros je lui avais acheté un polo, un t-shirt, une salopette et un pyjama pour 5 euros. 5 euros j'ai eu 4 articles quoi. Donc je vous laisse même pas imaginer avec 50 euros ce qu'on peut acheter quoi. 50 euros c'est juste énorme, et vous allez voir qu'en magasin avec 50 euros vous avez 2 pantalons et 3 t-shirts quoi. Donc c'est un peu en fait c'est plus ou moins les mêmes prix que nous. Donc si vous avez un peu peur d'acheter dans les sites comme AliExpress, que vous n'êtes pas trop pour les brocantes, profitez de tout ce qui est Kiabi, C&A. Je sais que Kiabi ça taille très bien, et d'ailleurs tous les vêtements neufs que j'ai achetés à ma fille viennent de Kiabi, puisque les prix sont raisonnables, la qualité est assez bien et qu'il y a pas mal de choix je trouve, et que c'est vraiment mignon ce qu'ils font. Donc franchement profitez, ça sert à rien d'acheter de la grande qualité de toute façon, puisque votre enfant va vomir dessus, va se faire pipi dessus, va se faire caca dessus, va pas les mettre longtemps, et au final vous allez mettre 50 euros dans une robe alors que elle va le porter 2 semaines. Donc je sais qu'on a envie d'acheter des jolies choses etc, mais pensez que ça grandit très vite, surtout quand ça naît. Donc voilà, au niveau des équipements, moi comme je vous le disais j'ai tout acheté. La seule chose qui me manque maintenant c'est les vêtements, puisque j'attendais plus ou moins cette brocante pour acheter le maximum entre guillemets d'occasion, et d'acheter ce qui me manquait après en magasin, pour pas avoir à débourser 500 euros de vêtements, puisque 500 euros de vêtements ça me ferait clairement un petit peu mal aux fesses. Donc voilà, acheté aussi sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin il y a pas mal de choses bien. Je sais que j'ai acheté donc le meuble à langer. J'ai acheté donc un meuble à langer nickel en bois blanc qui vient de chez Maison du Monde. Alors je vous ferai un petit room tour, parce qu'il y a pas mal de filles qui me l'ont demandé, de montrer un petit peu mon organisation, comment j'ai fait pour aménager ma chambre pour qu'il y ait de la place pour 2 personnes tout simplement. Donc ça ce sera fait, il n'y a pas de souci. Mais j'ai préféré le faire un petit peu plus tard, limite quand elle sera là, puisque je trouve que là pour l'instant c'est pas très utile, mais je le ferai prochainement, il n'y a pas de souci. Donc j'ai acheté une table à langer pour 15 euros en bois. J'ai acheté on va dire un trotteur à 5 euros, voilà, qui est juste, voilà, il y a juste quelques autocollants dessus, voilà, on enlève les autocollants, on en met des nouveaux, on passe un coup de lingette, et puis voilà, clairement le truc il a rien quoi. Un tapis d'éveil à 5 euros, ces choses là ça aide, puisque de toute façon vous allez vite vous rendre compte qu'en fait d'occasion ou pas, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que ce mois-ci c'est pas passé entre guillemets grand chose, à part le petit rendez-vous voilà, qui m'a fait que je suis arrêtée maintenant et que je suis au repos on va dire. Et le fameux test du diabète gestationnel, il s'est pas passé grand chose, donc entre guillemets tant mieux, puisque ça veut dire qu'il ne s'est rien passé de mal. Donc voilà, si jamais vous avez des petites questions, que vous aussi vous voulez parler de votre grossesse, ou même si jamais vous avez des petits soucis voilà, personnels etc, n'hésitez pas. Vous pouvez venir m'en parler donc par réseaux sociaux, ou si jamais vous avez des idées de vidéos, puisque c'est vrai que des fois je demande souvent des petites suggestions, voir ce qui vous intéresserait, pour que je fasse aussi des choses qui vous intéressent et qui vous plaisent. C'est un petit peu le but d'avoir une chaîne. Donc je vous demande votre avis. Si jamais mes vidéos vous trouvez qu'elles sont un peu longues en ce moment, je m'en excuse, mais c'est vrai que les sujets que je fais, il y a besoin de parler et d'expliquer les choses. Donc je préfère faire des choses complètes et que vous compreniez bien, comme ça au moins après j'ai pas des commentaires à dire j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de vidéos, des suggestions, ou si j'ai pas été assez claire pour vous, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!